Bonjour Alexandre, bonjour Alain, bonjour à tous et à toutes. Tous mes vœux pour que 2020 soit une année artistique, créative et généreuse. Voilà, ça c'est le trio de mes souhaits. Je reçois aujourd'hui Francis Boulogne et Jean-Luc Voyeux pour parler de délivrer de famille. Alors d'abord, Francis, qui est comédien, chanteur, alors qui nous a quand même enchanté dans Dirty Dancing et dans Mamma Mia, entre autres, deux beaux succès pour ses comédies musicales, sans parler de Madame Angot, des Trois Mousquetaires, d'Émilie Joly, j'en passe, évidemment. Vous êtes acteur dans de nombreuses séries télé et au cinéma, et puis vous êtes formateur, ça c'est intéressant, en communication, j'ai trouvé ça intéressant, gestion des émotions. Donc, vous savez faire beaucoup de choses par rapport aux autres êtres humains. On peut dire ça comme ça, Francis ? Écoutez, c'est très flatteur, beaucoup de choses, oui. C'est-à-dire que j'ai l'âge qui me permet d'avoir accumulé un certain nombre d'expériences, surtout. Et oui. Effectivement, oui, j'ai deux volets d'activité, c'est-à-dire que je suis à la fois comédien, chanteur, comme vous l'avez rappelé, et puis j'ai aussi une société de formation, de communication qui utilise le théâtre comme outil de sensibilisation, de formation et de coaching. Voilà, et c'est très utile, je trouve, au moment où la communication se passe surtout par écran et qu'on parle moins les yeux dans les yeux. Donc il me semble que votre rôle là est important. Mais il me semble aussi, sinon je le ferai pas. Voilà. Alors, vous voici au Funambule, encore pour un petit peu de temps. Pas beaucoup, malheureusement, je le déplore. On le rappellera à la fin de cette interview. Donc, normalement, vous y êtes jusqu'à fin janvier, dans une comédie d'Anthony Puyraveau, qui n'a pas fait que... Enfin, c'est sa première, me semble-t-il, c'est sa première comédie non musicale. Je ne me trompe pas, Francis ? Alors effectivement, mais là Jean-Luc en parlera mieux que moi parce qu'il connaît Anthony depuis plusieurs années, alors que moi je l'ai découvert quand on a commencé à répéter cette pièce. À propos de délivrer de famille. D'accord. Alors donc Jean-Luc Voyeux, donc vous Jean-Luc, vous êtes metteur en scène. Écoutez, je vous salue tous les deux déjà parce que je ne vous ai même pas dit bonjour dans l'émotion de cette nouvelle année. Donc bonjour Francis, bonjour Jean-Luc. Bonjour Hélène. Voilà. Et donc Jean-Luc, vous êtes metteur en scène et est-ce que vous avez joué ? Est-ce que vous êtes comédien également ? Oui, en fait, le départ, c'est comédien. Première, c'est comédien, tout à fait. Alors, on a pu vous applaudir dans quel spectacle ? Alors, moi, j'ai fait beaucoup de spectacles matinés classiques. Donc, j'étais dans une compagnie qui n'existe plus d'ailleurs maintenant, Éclat Théâtre. Ah bah écoutez, j'y ai emmené mes élèves pendant des années à Éclat Théâtre. Vous voyez ? Et donc ça veut dire que c'était une troupe qui fonctionnait très bien. Oui, j'y suis resté très longtemps. Et qui était à portée des jeunes lycéens. Donc voilà, j'ai pu vraiment avoir l'occasion de faire pas mal de classiques avec eux. Oui. Et là, actuellement, je fais de la télévision. Bon, dans quoi ? Je suis dans la suite d'Hélène et les garçons, Les mystères de l'amour. Oh, voilà. mais c'est magnifique. Ça n'a plus rien à voir. Mais... c'est super. Bon, et puis alors, vous vous retrouvez donc metteur en scène dans une pièce, je le rappelle, d'Anthony Puyraveau. Alors, parlez-nous un petit peu de l'auteur de cette pièce. Oui, alors Anthony a beaucoup écrit les livrets musicaux d'une troupe qui s'appelle les Caramels Fous. Oui. Voilà, dont le principe, en fait, ils reprennent des standards de la variété française et après ils écrivent dessus une histoire originale. Et il avait écrit aussi un roman qui s'appelle Comment perdre la Troisième Guerre mondiale. Exactement. Je ne l'ai pas lu, mais j'ai entendu parler. Moi, je l'avais lu. Oui, et alors j'avais adoré. Bon. Et voilà, je m'étais pris de passion pour ce roman. Et voilà, il se trouve que j'ai aussi une troupe amateur. Donc, je dirige une troupe amateur depuis plusieurs années. Qui s'appelle comment ? Qui s'appelle C'est pas Broadway, mais c'est joli quand même. Bon. Voilà. D'accord. Et Anthony en fait partie. Et un jour, il m'a donc envoyé la pièce Délivrée de famille. Et j'ai eu un coup de cœur pour cette pièce et j'ai voulu la monter. D'accord, ben voilà. On a donc toute l'histoire, ou presque. Alors moi, je suis allée voir Délivrée de famille. Et j'avoue que j'ai été surprise dans le bon sens du terme. Parce que je me disais,
bon, ça va être une pièce sur la famille, et il y en a eu des pièces sur la famille. Et là, la façon dont c'est pris, c'est quand même extrêmement original. Alors, je reviens à vous, Francis. Est-ce que vous pouvez nous dire le sens caché du titre de cette pièce, Des livrets de famille? Parce qu'on pense à un livret de famille. Moi, c'est la première chose qui m'est venue. Tiens, je me suis dit un jeu de mots sur le livret de famille. Et puis après, on se dit, tiens, chargé de famille, là, c'est lourd. Et quand on est délivré de famille, expliquez-nous le sens. Francis. Alors, des livrets de famille, vous l'avez dit en partie, effectivement, il y a le côté livret de famille parce que, sans dévoiler complètement le nœud de la pièce, il s'agit quand même de prendre de la distance avec les engagements juridiques familiaux, d'une certaine manière. Donc, nous, les parents, nous délivrons de nos enfants. De nos enfants, et nous délivrons aussi nos enfants de nous-mêmes. Voilà, donc c'est réciproque. De nos jugements, de nos concepts, de tout ça. Sauf que, au départ, on se dit, bon, allez, chacun va partir de son côté, le fils, la fille, le père, la mère. Puis en fait, non, ils sont réunis. Le thème, donc, c'est quand même la famille. Et voilà, je vous dis, on pourrait s'attendre à une comédie banale, et ça ne l'est pas du tout, parce que ce qui s'offre aux spectateurs, c'est vraiment une grande originalité sur ce point de vue sur la famille. Les 4 ensemble, ça va devenir très vite explosif. Alors, Jean-Luc, est-ce que vous pouvez nous donner le tout début? Donc, c'est à l'occasion d'un anniversaire. Oui, donc c'est l'anniversaire de Mélanie, donc la fille aînée, en fait, c'est 33 ans. Et à l'occasion de cet anniversaire, donc le papa va faire. Donc le papa, c'est vous, cadeau. Francis Boulogne. C'est moi qui incarne le père, effectivement. Jean-Pierre va faire va proposer ce cadeau qui est un peu un cadeau empoisonné quand même. Mais lui, au départ, non, oui, voilà, il le fait pour faire avancer le schmilblick, en fait, pour que les rapports s'assainissent au sein de cette famille. Donc lui, il y croit au départ. Hein. Il est vraiment convaincu que ça va être que cette surprise va être une bonne surprise. Voilà. La maman Nicole est un petit peu moins convaincue, mais pourquoi pas. Voilà. Elle suit. Et c'est vrai que donc ce sont des parents post 68 art avec qui sont presque encore des adolescents et qui ont un esprit ouvert quand même. Hein. Très on a l'impression que très ouvert. Voilà, ils en ont fait eux. Et donc, ils sont sympas au départ. Plutôt. Et voilà. Et les enfants sont un peu plus conventionnels. C'est ça. Voilà. Et c'est ce qui est assez drôle d'ailleurs dans ce rapport parent-enfant, puisqu'on imagine toujours le contraire. Hein. Les enfants, eux, qui ont envie de leur liberté, et puis les parents qui les remettent un peu dans le droit chemin. Alors évidemment, la réaction des enfants va dépasser de loin l'attente des parents, et puis nous assistons à une espèce de bon règlement de compte. Appelons les choses par leur nom. Alors je voudrais, Francis, que vous nous donniez ce qui a été l'idée de départ pour cette pièce donc qui n'est pas musicale, qui est une pièce de répliques qui deviennent cinglantes par moment, des tirades par moment. Qu'est-ce qui a donné l'idée de cette pièce? Est-ce que c'est une situation vécue? Alors là, il faudrait poser la question à Tony, mais il y a effectivement une partie d'éléments de sa propre... On peut dire qu'il s'est inspiré en partie d'événements familiaux. Oui, clairement. Alors peut-être pas pour le départ, mais pour la suite de l'évolution. Oui, voilà. Mais par touche, bien sûr. Après, il y a quand même... C'est assez romancé, hein. Voilà. Il y a beaucoup de fiction. Voilà. Mais bon, alors c'est une pièce qui nous fait rire et qui en même temps nous fait beaucoup réfléchir. Francis Boulogne, vous, qu'est-ce qui vous a motivé pour endosser le rôle de ce père? C'est que c'est une comédie. Bon, déjà, je connaissais Jean-Luc et je savais que travailler avec lui, ce serait intéressant parce qu'il nous a toujours demandé de ne pas jouer comédie, justement. C'est-à-dire que l'objectif premier lors des répétitions n'était pas d'essayer à tout prix de faire rire et de placer les bons mots. Il y a des punchlines qui sont très percutantes et qui fonctionnent. C'était pas la peine, et il a complètement raison là-dessus, de surjouer ça, de pléonasmer les traits d'humour. Donc, partant de là, c'était intéressant de travailler une comédie de cette manière-là. Oui, et puis moi, c'est ce qui m'a donné envie de le faire. Et puis voilà, de jouer dans un petit théâtre, monter les décors et tout ça, ça me rappelait un petit peu quand j'avais 20 ans, les premières pièces qu'on a jouées. Et c'était plutôt sympa. Voilà. Et puis le propos, l'originalité du propos, évidemment. Tout à fait. Alors c'est vrai que je veux pas qu'on en dise trop, parce que je veux vraiment inciter les auditeurs et les auditrices à aller voir ce spectacle que j'ai beaucoup aimé. Je dois dire que vous êtes tous les 4 excellents et que le rythme de la pièce, ça dure 1h15 à peu près.
C'est ça, oui. Voilà. Et ça ne faiblit jamais. Eh bien voilà, vous avez dit l'essentiel. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Vous n'avez pas fini. Vous êtes encore là. Et Francis, vous allez rappeler le nom des comédiens. Et vous êtes tous les 4 très très bons. Hein, et vous êtes bien dans votre rôle, je trouve. Alors, qui incarne le rôle de la mère, donc votre épouse? Alors la mère, c'est Anne-Cécile Crapy, Oui. qui est une comédienne, formatrice aussi. Je la connais depuis 12-13 ans maintenant. On travaille beaucoup ensemble aussi sur le volet formateur que vous avez rappelé tout à l'heure en début d'émission. Voilà, donc c'est une comédienne rigoureuse, très drôle dans la vie, très drôle sur scène. Enfin, c'est une très partenaire, pétillante, j'ai trouvé. Hein, très vraiment, pétillante, voilà, ça, le terme est exact. Oui. Voilà, donc moi je l'ai beaucoup aimée, elle aussi. Le fils, alors ce qui est très intéressant dans cette pièce, c'est que chacun vraiment a sa personnalité. Et le rôle, peut-être, colle à la personnalité des comédiens. J'en sais rien. Alors, le fils, Jean-Luc, rappelez-nous qui joue le rôle du fils. Oui, donc c'est Olivier Troyon. Voilà. Donc là, c'est moi qui ai déjà travaillé avec lui. Je l'avais donc rencontré lors d'un festival d'été. Et Olivier n'est pas du tout le personnage en réalité. Il n'a pas du tout cette personnalité cinglante, un peu tranché, hâtif. C'est ça. Non, c'est quelqu'un de très calme plutôt dans la vie. Très carré, là, on le voit. Oui. Et c'est très drôle, hein, l'opposition déjà entre le frère et la sœur. Oui, c'est vrai, je trouve. Tout à fait. Oui. Et puis, alors, vis-à-vis du père et de la mère, bon, ça fait vraiment quatre mondes à part. C'est un peu l'effet que ça m'a fait, moi. Oui, c'est vrai, c'est ça. Bah, déjà, les parents vraiment en confrontation avec les enfants. Et c'est vrai que... Alors, je mettrai un bémol à ce que vous avez dit, parce qu'il y a quand même quelque chose qui les réunit tous, c'est que ce sont des gens qui s'écoutent parler. C'est vrai. En fait, ils aiment les fameuses punchlines, en fait, sont quand même très... dans l'emphase. Chacun peut s'exprimer, on va dire, hein, voilà, et s'exprimer longuement. Voilà, c'est vraiment. Souvent dans les familles, on s'interrompt vite. Là, on s'écoute, c'est vrai. Oui, il y a ça. Voilà. Mais ça donne quand même après des réactions, évidemment. Tout à fait, bien sûr. Alors, Francis, dites-nous qui joue, et j'ai beaucoup aimé aussi, le rôle de votre fille. Alors, ma fille est incarnée par Léonie Duhédal, une jeune comédienne, là aussi très pétillante. Alors, je voulais juste revenir sur le parallèle que vous faisiez entre les comédiens et leurs personnages. Anne-Cécile, dont je parlais tout à l'heure, Anne-Cécile Crapy n'est pas du tout une femme très suiveuse dans la vie. Hein. Elle a quand même une personnalité plus tranchée que... Ce que je voulais dire, c'est que... En revanche, elle est pétillante. Hein. Mais elle est pétillante. Voilà, vous aviez intérêt à dire ça. Mais je trouve que ça collait bien, si vous voulez. Moi qui ne les connais pas individuellement, je me disais, voilà, 4 comédiens qui ont des facettes à eux, c'est ça. Et alors, bon, comme ils jouent très bien, j'avais l'impression que ça révélait un petit peu d'eux-mêmes. Mais peut-être pas. C'est un peu le travail d'un comédien, justement, que d'incarner des personnages qui peuvent être éloignés d'eux-mêmes, heureusement. Voilà, c'est vrai. Sinon, on serait un petit peu cantonné à des rôles... C'est vrai. Alors, ce qu'on peut souligner aussi, et Jean-Luc, vous reprenez la parole, c'est que les parents s'entendent bien et le frère et la sœur s'entendent bien. Donc, il y a quand même, je disais qu'ils sont 4, mais il y a quand même 2 blocs. Qu'en pensez-vous ? Ah bah oui, ça a été, même au niveau de la mise en scène, ça a été construit comme ça. Oui. On a vraiment voulu créer un rapport de force entre, d'un côté, les parents et de l'autre, les enfants. C'est ça, même si chacun ensuite va faire des révélations. Alors vous, Francis, vous faites des révélations que votre épouse ignorait, et réciproquement d'ailleurs. Hein. On a tous notre petit jardin secret, nos hommes d'ombre. Voilà, ne vous excusez pas, c'est la vie. C'est ça. Et donc, évidemment, sans rien dire, on va de surprise en surprise, de révélation en révélation. C'est un peu ce que veut le personnage donc de Jean-Pierre, que joue Francis. Ce contrat qu'il propose aux enfants permet justement de se parler librement. Donc à partir de là, tout le monde va pouvoir dire sa vérité. C'est ça. Et sa vérité n'est pas forcément... celle qu'on voudrait entendre. Et celle qu'on voudrait entendre, et puis celle qui a été ressentie aussi. Oui. Donc voilà, il y a tous ces écarts-là qui sont extrêmement finement exprimés, je dirais, par l'auteur de la pièce. Après voilà, c'est une pièce où il y a toujours un petit coup de théâtre à chaque scène. Voilà, on apprend pourquoi... on ne dira pas. Les conjoints sont pas là. Voilà. Enfin, voilà, on n'en dit pas trop parce que c'est une pièce qu'il faut savourer sur place. Hein. Donc moi, je vous invite pour donner envie, effectivement, aux auditeurs et aux auditrices, mais on ne révèle pas, sauf le point de départ, l'anniversaire de 33 ans, je crois, c'est ça. de la demoiselle. L'âge du Christ.
Voilà. Oui, exactement. Tiens, j'avais pas fait le rapprochement. Et alors, Francis, dites-nous aussi que cette pièce est extrêmement drôle, parce que là, on a l'air d'être très sérieux, mais oui, on s'amuse beaucoup. Oui. Alors, je vais vous le dire, puisque vous me le demandez, cette pièce est extrêmement drôle. Merci. Oui, c'est vrai, il s'agit avant tout d'une comédie, quand même. Voilà. Alors voilà, tout le fond de la pièce est complètement recevable, complètement crédible, complètement réaliste, mais c'est traité avec énormément d'humour. Voilà. De la part de l'auteur, de la part de Jean-Luc, sur sa façon de nous diriger, même si on ne devait pas jouer comédie, il s'agit d'une comédie, donc voilà, c'est une comédie et c'est drôle. Voilà. Effectivement, c'est quand même important de le rappeler, c'est quand même pour ça qu'on vient. Voilà, donc les gens s'amusent beaucoup, c'est percutant, donc c'est drôle, et c'est violent parfois, hein, et voilà, donc il faut s'attendre. On peut parler d'humour noir. C'est ça, c'est de l'humour noir, parce que par moments, ça fait un peu grincer, puis on se dit, tiens, je me reconnais un peu. Je pense que les spectateurs, par moments, se disent, oh là, il y a de l'écho en moi. Il me semble un peu. Humour noir, humour imbibé aussi pour Léonie, qui a un superbe moment où, aidée par l'alcool, elle va révéler des choses qu'elle n'aurait pas dites autrement. Mais in vino veritas, évidemment. In vino veritas, oui, effectivement. Voilà, n'en disons pas tout. Alors, on ne révèle pas la fin. Tout au long de la pièce, donc, on a dit révélation, déception, réplique percutante, bons mots désopilants, voilà. Donc, nous voyons cette famille se parler sans retenue, on va dire. C'est comme ça. Donc, au-delà de cet humour bien présent, quelle leçon, Jean-Luc, plus profonde, l'auteur a-t-il voulu faire passer ? Oui, là encore une fois, il faudrait lui demander. Vous êtes son représentant, vous êtes metteur en scène. Mais ce qui est très très marrant, en fait, c'est quand je discutais avec lui, je me rendais compte que finalement, il a écrit cette pièce d'un jet, sans vraiment penser à tout ce qu'il voulait dénoncer. Je pense que il y a quand même des sujets de fond dont la pièce parle, comme le refus de l'homophobie, par exemple. Sournoise, de tous les jours. Et dont on se défend au départ. Oui. Mais quand elle est là, quand on est confronté à une situation, on ne réagit pas forcément de la même façon. Donc voilà, il était un peu dans ces règlements de compte avec peut-être sa famille, je sais pas. Voilà, donc ça parle aussi de racisme, du rejet aussi face à une forme, à la maladie, les maladies honteuses, par exemple. Exactement. Et je pense que il avait plutôt envie d'écrire une comédie et de parler, de ces sujets-là, mais sans prise de tête. Sans prise de tête, mais avec quand même au bout une certaine réflexion pour les spectateurs. Toujours. Voilà, c'est ce que je pense. Mais rien n'est gratuit dans ces traits d'humour et dans les situations qu'on interprète sur scène, oui, bien sûr. Voilà, parce qu'il ne les dénonce pas, il les dévoile plutôt. Voilà. Bien, écoutez, vous êtes au Funambule, donc tout près de Montmartre. Alors, c'est un peu difficile d'accès parce que, il y a peut-être encore un petit peu de problème de circulation, on va dire, dans Paris. Mais moi, j'invite les spectateurs, les spectatrices à venir vous applaudir, vous, Francis Boulogne, vos 3 acolytes sur scène, Jean-Luc Voyeux, donc, dans la mise en scène. Et puis, on rappelle, s'il vous plaît, Jean-Luc, le nom de l'auteur. Donc Anthony Puraveau. Et alors, rappelez-nous, Francis, les jours où vous êtes au Funambule, parce que malheureusement, vous n'y êtes pas tous les soirs. Alors, vous pouvez venir nous voir ce soir, samedi 11 à 17h30. Lundi prochain, lundi 13, là, ce sera 19h30. Ensuite, samedi 18, le samedi d'après, à 17h30. Et le samedi 25, là aussi, à 17h30. Donc, il nous reste à partir d'aujourd'hui 4 dates au Funambule, 4 représentations auxquelles nous vous invitons évidemment à assister. Et je peux aussi ajouter qu'on sera à Compiègne. Voilà. Oui, on part en tournée. Et les prochaines dates de Compiègne, c'est le 21 mars, samedi 21 mars à 20h, le samedi 28 mars à la même heure et le samedi 4 avril. Bon, alors, entre le Funambule de Montmartre et Compiègne, nous avons le choix pour venir vous applaudir. Je souhaite une prolongation à ce spectacle que j'ai beaucoup aimé. Et je vous remercie beaucoup, Jean-Luc Voyeux, metteur en scène, Hélène, d'être venu jusqu'à nous à Enghien. Francis Boulogne, comédien, merci beaucoup d'être venu. Et puis, à une prochaine fois. Merci de nous avoir reçus. Merci pour votre enthousiasme. Au revoir. Au revoir.